Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, nous te prenons dans les bras, nous voulons au nom de tous te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de tous les hommes, de toutes les générations, Jésus, viens vivre en nos cœurs, viens t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Recrée en nos cœurs, Seigneur, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse avoir en nos cœurs son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, une fois de plus, nous te faisons l'offrande de ce que nous sommes, nos désirs, nos émotions, nos affections, nos pensées, notre volonté, bien sûr, nous déposons tout à tes pieds. Sers-toi de tout comme fondation pour rétablir ton royaume. Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi eh bien, de nos mains, de nos pieds, viens nous investir de ta présence, de ta lumière. Remplis-nous de ton amour à ras-bord. Viens diviniser nos actes, viens sanctifier nos pas, viens vraiment regarder toi-même à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées. Jésus, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton Sacré-Cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre eh bien, des je t'aime, vraiment nos je t'aime unis au tien continuellement, unis à ceux de ta maman, et qu'à chacun d'eux tu puisses également entendre Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vraiment que ton royaume puisse s'établir ici-bas et qu'à chacun d'eux tu puisses également entendre cette demande que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se convertir. Jésus, nous voulons te dire une fois de plus que nous voyons ton amour partout, ton amour manifesté à travers chaque élément de la création et nous voulons répondre à cet amour en faisant eh bien, de rapides rondes maintenant, mais vraiment très rapidement nous voulons parcourir les éléments de la création en y plaçant eh bien, nos petits actes de louange, de bénédiction, de remerciement pour toi Seigneur, toujours dans ta volonté, sur chaque feuille, chaque planche, chaque brindille, chaque herbe, chaque fleur, chaque semence, que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, toutes les gouttes d'eau, vraiment sur chaque insecte, bestiole, animal, chaque poisson, dans les plaines, les montagnes, les vallées, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, partout Seigneur, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, nous voulons être là partout. Seigneur, suivre les actes de ta divine volonté partout pour placer notre touche d'amour, notre amour toujours uni au tien, pour que tu puisses recevoir un retour d'affection à ton amour, Seigneur, au nom de tous. Nous voulons également rappeler eh bien, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde une de ton incarnation dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort. Tous tes pas, tes paroles, tes regards, tes mouvements, tes prières, tes réparations, tes peines, tes souffrances. Et nous savons combien tu as souffert à travers les écrits du ciel. Tu nous l'as dit, tout ce que ta divinité a imposé à ton humanité pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Tout ce que tu as souffert, des petites morts continuelles pour eh bien vaincre avec ta volonté humaine, eh bien, tous nos actes déconnectés de la divine volonté et les refaire dans ta divine volonté, Seigneur. Cela a été comme des clous à n'en plus finir dans tes mains, dans tes pieds, comme des flagellations, des couronnements d'épines pour chacune de nos pensées déconnectées de ton divin vouloir. Donc tout ce que tu as souffert, on reprend tout, l'intégralité de ta vie, Seigneur, de tes prières, de tes réparations, et on fait tout nôtre. Puisque dans la divine volonté, tu nous l'as dit, on peut faire nôtre absolument tout. Eh bien, on fait tout nôtre, comme si cela nous appartenait. On vient ajouter notre petite touche d'affection, notre petite touche de tendresse, nos petits je t'aime à nous, et on réoffre tout à ton Père, vraiment pour que cet amour soit redoublé, cet amour soit renouvelé dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et nous lui demandons
eh bien, en lui offrant tout cela, que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous voulons également suivre tous les actes de ta divine volonté dans chacun des sacrements. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté qui gémit de solitude dans chacun d'eux, dans le sacrement du baptême, de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement de l'ordre, sacrement des malades, sacrement de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement où Jésus, tu nous as dit, mais je souffre tellement, j'attends tellement une visite de mes enfants, j'attends tellement... eh bien, une âme qui viendra me sortir de cet abandon que je ressens. Alors Seigneur, nous sommes là, l'intention suffit, même si nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui eh bien, d'aller nous prosterner devant ta présence eucharistique. Eh bien Seigneur, nous sommes là en pensée, nous pouvons dire, voilà Jésus, je suis là et dites votre prénom, c'est moi, je suis là pour te tenir compagnie et je t'enlace bien de mes baisers unis à ceux de ta maman, je te recouvre bien de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Je fais mien bien tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour de tous les prophètes. Je fais tout mien, Jésus. Et après avoir tout replongé dans ta divine volonté pour tout diviniser, eh bien, je te réoffre tout comme si tout était à moi avec ma petite touche personnelle. Et vraiment, je viens t'inonder dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle. Je veux que chaque hostie consacrée soit recouverte d'amour, mais d'un amour mais brûlant pour toi, Seigneur. Voilà, je veux que tu te sentes moins seul dans chacune des hosties. Seigneur, je veux être consacrée avec toi, me retrouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, des chants des anges, de la splendeur du ciel, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes, Seigneur. Je veux te recouvrir de tes harmonies, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour, Seigneur. Je veux vraiment que tu te sentes heureux et je veux me retrouver dans chaque cœur pour te dire, voilà, dans chaque cœur qui t'a reçu, qui t'a communié, pour te dire, Jésus, je t'offre ma vie, je te donne mon oui, s'il te plaît. Voilà, même si je ne te connais pas encore, peut-être que je te reçois mal disposé, mais je veux vraiment que tu prennes le lead de ma vie, les commandes de mon existence, que tu fasses tout en moi et que vraiment, voilà, que tu puisses être heureux dans mon cœur. Je ne veux plus que la divine volonté soit crucifiée en moi. Voilà, Seigneur, eh bien, nous plaçons cet amour dans chaque cœur pour que tu puisses t'y sentir bien quand tu descends dans ces cœurs qui te reçoivent, Seigneur. Voilà, nous te recouvrons vraiment de tes propres prières, de tes propres louanges, de tes propres bénédictions. Jésus, maintenant, je te demande de disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce nouvel enseignement que tu vas nous donner. C'est tellement important et j'aime à me le rappeler que chaque enseignement, c'est vraiment une vie divine, que tu sors de toi, c'est une naissance, que tu sors de ton sein paternel. Mais je ne sais pas si vous imaginez que chaque vérité vaut plus que toute la création et Jésus nous donne cela vraiment. Et à chaque fois qu'il nous donne, il ne fait pas que nous parler comme ça et nous finalement on se dirait mais c'est impossible à avoir. Il nous donne en même temps ce dont il nous parle. Parce qu'il veut vraiment faire grandir cette soif de nous unir à lui. Et donc à chaque vérité, notre cœur est embaumé, est transformé, est parfumé. Il nous donne cet élan pour vraiment l'appeler après dans notre quotidien. Il nous donne cet élan pour cette mise en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique qu'il va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Il veut nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. C'est très important que nous gardions ça en tête, que c'est pas juste comme ça pour les bons, les personnes très pieuses, etc. C'est pour tout le monde, c'est pour nous, pécheurs misérables, qui chutons continuellement, peut-être on se sent indigne, mais Jésus a dit, ce n'est pas méritoire, je ne regarde pas ce que vous avez fait dans le passé, je veux donner ce don à tout le monde, même si votre âme est noire, même si votre âme, si j'ai suffoqué tant de temps dans votre cœur, parce que vous ne m'avez pas laissé de la place, vous n'avez pas voulu de mon amour, il n'est pas trop tard, revenez à moi, et vous avez juste une chose à faire, me demander ce cadeau, et je me ferai une joie de vous donner ce don, de venir vous travailler et vous disposer, de mettre en place cette chaîne de grâce pour que vous puissiez recevoir ce cadeau, que vous puissiez par vos actes à chaque fois acquérir plus de lumière dans votre cœur, plus des choses du ciel. Donc vraiment on doit juste être constant et même cette constance, c'est Jésus qui va nous donner la grâce de cette constance. Nous on doit dire le matin, Jésus, oui je le veux, vivre dans ta divine volonté c'est ce que je veux ce cadeau plus que tout Seigneur, et au plus on lit, au plus il nous est facile de désirer plus que tout ce cadeau.
Parce que vraiment, on se rend compte que vraiment, voilà, l'homme sera parfaitement heureux dans la divine volonté. Donc, nous voulons que tous les hommes puissent recevoir ce don. Donc, le matin, notre acte préalable, c'est vraiment important. Et j'ai remarqué que ça changeait tout. Vraiment, quand on offrait notre journée au Seigneur, qu'on offrait tous nos actes, qu'on les faisait passer par les mains de Marie en disant, voilà, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je place tout dans les mains de ta maman pour qu'elle vienne tout amener et que toi, tu viennes y mettre ton petit cachet divin pour que mes actes ne soient plus humains, mais qu'ils soient tous éternels, divins, infinis, remplis de toi, Seigneur, vraiment, qu'ils soient tous splendides et que vraiment ces actes puissent avoir une portée intemporelle, universelle, illimitée, une portée vraiment allant toucher vraiment une pluie vraiment, ces actes faits dans la divinité déversent des torrents de grâce en fait et de lumière dans tous les cœurs. Il y a tellement de lumière qui émane de ces actes que cette lumière recouvre les ténèbres, cette lumière éclipse vraiment les forces obscures et vraiment vient recouvrir la laideur du péché. Alors vraiment c'est tellement important, donc ces actes préalables, cette prière préalable le matin et puis tout au long de la journée, parce que bien évidemment on est faible, on va chuter, voilà, on a beau demander le matin, très probablement, eh bien, voilà, même une heure après, on aura déjà quitté la divine volonté, on va s'énerver voilà, sur une personne qui n'avance pas sur la route ou que sais-je, directement. Voilà, le Seigneur va nous donner la grâce de revenir vite en fait, puisque nos sens vont être de plus en plus aiguisés. Donc peut-être que voilà, on va voir tout d'un coup un petit papillon passer, on va se dire mais oui Seigneur, moi aussi je t'aime, pardon, je reviens à toi. Oui Seigneur, comme c'est beau toutes ces fleurs, comme c'est beau tous ces détails dans la nature, comme ce soleil est ravissant Seigneur, oh comme ces rayons me font du bien, je te remercie au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Donc directement en fait, on va sentir de plus en plus l'amour de Dieu. Et on n'arrivera plus à s'en éloigner trop longtemps. Et donc vraiment, en plus, quand on a goûté aux choses du ciel, c'est très difficile après de se replonger dans les choses du monde, en fait. On a envie de rester dans les bras de Jésus tout le temps parce qu'on goûte vraiment... on goûte les saveurs vraiment du paradis. On goûte vraiment quelque chose qui n'existe pas sur la terre. Cette paix profonde, cette joie intense, mais malgré les épreuves du quotidien, malgré les choses... En fait, c'est terriblement reposant de vivre dans la divine volonté parce qu'on est vraiment, on peut être comme un tout petit, on ne doit pas lutter, essayer de tout seul gérer les choses. Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Voilà, cette prière de Don Dolindo, mais c'est tellement beau et cela résume vraiment ce que l'on doit faire dans la divine volonté. Seigneur, je m'abandonne à toi, je t'abandonne ma vie, donne-moi ta vie, je te donne mes mains, donne-moi tes mains, je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux, je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur. Vraiment, je veux vivre dans ta divine volonté, je veux que chacun de mes actes soit rempli de divin, soit rempli de cette vie divine. Je veux que cette vie grandisse en moi, cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de ta divine volonté, Seigneur. Alors transforme-moi et moi j'accueille tout. Je te remercie pour tout. C'est difficile, oui, mais Seigneur, c'est toi qui l'as autorisé dans ma vie. Donc je sais que c'est pour mon bien. Je te remercie. Je vais tout vivre unis à toi, Seigneur, et je vais me servir de tout ce qui m'arrive, ces petites souffrances, etc., pour te les offrir, parce que tu l'as dit, Aloïsa, tu es cachée dans toutes les souffrances. Et si nous prenons le temps, eh bien, de retirer eh bien ces petites épines comme dans un fruit eh bien plein d'épines, etc. A priori ça donne pas vraiment envie, mais si nous prenons le temps de retirer ces épines, accepter nos souffrances, les unir à celles de Jésus, eh bien nous allons découvrir Jésus à l'intérieur, où il a dit encore, eh bien les souffrances que j'autorise dans votre vie, c'est comme un cadeau de fiançailles, c'est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, et vraiment j'autorise cela pour que vous soyez saints plus rapidement, en fait. C'est la voie royale de la sainteté d'accepter ces souffrances et ces peines. Alors, s'il vous plaît, acceptez ce cadeau et on ira au mariage. En fait, on ira vraiment au mariage. Hier, Jésus nous parlait de ce véritable mariage. On fait tout vivre en union avec lui, que tous nos actes eh bien, soient fondus dans les siens, nos actes soient entrelacés avec les siens, avec ceux de la Vierge Marie. Eh bien voilà, acceptons nos peines. Voilà, je vous en parle comme ça. Si vous avez des souffrances dans votre vie et que c'est difficile, eh bien, voyez ça vraiment comme un immense cadeau d'amour et de se dire, mais en fait, c'est une chance supplémentaire que j'ai pour devenir sainte plus rapidement. Alors Seigneur, j'unis mes souffrances aux tiennes et que mes souffrances
porte les fruits de tes souffrances rédemptrices. Ne perdez aucune de vos souffrances. Et Jésus l'avait même dit à Louisa, qui reprenait même ces vieilles souffrances du passé en disant, mais voilà, tout ce que j'ai vécu dans ma volonté propre avant, je reprends tout depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Ce lot de souffrance, je reprends tout, Seigneur, et je t'offre tout. Jésus dit, il n'y a pas de passé, pas de futur, donc tu peux faire cela. Et je m'émeus en fait. Je suis touchée par ton ingéniosité de vouloir me donner plus de gloire en allant rechercher tes vieilles souffrances. Donc ne perdez pas vos souffrances, allez rechercher voilà, tout ce qu'on a pu vivre depuis qu'on est dans le sein de notre maman, voilà, des peines, etc. Et vraiment replongeons toutes ces peines dans la divine volonté pour qu'elles soient divinisées, pour offrir à Dieu toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté sa divine volonté. Oui Seigneur, nous voulons vraiment t'honorer, te louer, te bénir, te donner ces honneurs que tu aurais dû recevoir si les âmes étaient toutes devenues saintes, en fait, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Alors Seigneur, maintenant dispose-nous, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, donne-nous ta compréhension à toi, enveloppe-nous ta lumière, donne-nous ton cœur Seigneur. Voilà, nous ne voulons plus notre cœur, nous le voulons uniquement greffé au tien. Alors vraiment, nous allons accueillir maintenant avec ton cœur à toi et nous profitons pour unir tous les cœurs de tous les hommes à ton cœur. Qu'il se passe quelque chose maintenant Seigneur et que ce soit une rafle d'âme pour toi. Voilà, que ce moment pris maintenant en union avec toi te ramène des milliers et des milliers d'âmes ici-bas, des âmes du passé, des âmes du futur, des âmes autour de nous, mais aussi des âmes du purgatoire qui attendent tant. Alors comme tu nous l'as enseigné à travers notre sœur Louisa, nous pouvons plonger ces âmes du purgatoire dans ta divine volonté et nous pouvons déverser sur elles tout ce qu'il y a dans cette mer de lumière, ta puissance, ta sagesse, ta beauté, ton amour, ta sainteté, etc. sur ces âmes. Et rien que le fait de faire ça, on n'a pas idée, mais ces âmes gagnent des dizaines et des dizaines d'années de purification au purgatoire. C'est inimaginable, elles sont comme remplies de ce feu d'amour qui vient les purifier plus vite. Comme le confesseur de Louisa qui lui avait dit, mais est-ce que tu peux refaire cette prière, c'est tellement beau et j'ai gagné tellement d'années de purgatoire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire quelques secondes par jour et vraiment comme ça le purgatoire va se vider très rapidement et au plus grand bonheur de Jésus en fait, qui rêve de pouvoir prendre ses âmes dans ses bras et juste c'est sa justice qui vraiment c'est vraiment par amour qu'il permet à ces âmes d'aller se purifier et que tous les actes accomplis dans une volonté humaine se remplissent d'infini dans les flammes du purgatoire. Mais nous pouvons donc accélérer ce processus en les plongeant dans ce bain d'amour, dans le bain de la divine volonté. Donc ça c'est tellement beau. Alors Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée. Voilà, j'ai encore relu ce passage. Je ne sais plus c'était dans quel volume, je pense dans le volume 25, voilà, où Jésus parle de cette rosée bienfaisante. Chaque fois qu'on s'unit à lui, même si c'est pour nos petits actes du quotidien, je fais ma vaisselle, je parle, je mange, je bois, je marche, je travaille, etc. dans la divine volonté, il y a quelque chose, vraiment il y a cette rosée qui se répand dans tous les cœurs. Vous voyez le matin, cette rosée sert aux petites herbes pour pas qu'elles soient trop sèches, etc. pour leur donner vraiment de quoi quelque part s'humidifier, etc. pour qu'elles puissent être belles, etc. Donc cette rosée vient maintenant se répandre dans tous les cœurs. Et je pense encore à ce passage, je pense que c'est toujours dans le tome 25. Jésus dit en fait, je vous demande pas des choses exceptionnelles dans la divine volonté. Je ne vais pas vous demander des choses impossibles à réaliser, des prières à n'en plus finir. Il dit mais non, en fait, juste vivez votre vie, mais vivez-la avec moi. Ce que vous faisiez avant de découvrir la divine volonté, continuez à faire tout cela, mais avec juste cette intention de vivre tout avec moi. C'est vraiment l'intention qui change la finalité de l'acte. Jésus, je veux tout vivre avec toi. Ça y est, il y a quelque chose qui se passe. On est unis, c'est Jésus qui vient faire en nous. On lui donne cette autorisation. Donc voilà, gardons ça en tête. C'est pas difficile, mais il faut chaque fois avoir cette... C'est pour cela que moi, j'ai mis les petits... toutes les heures, la montre qui sonne, comme vous entendez parfois.
voilà, pour me rappeler, dire Seigneur, ben voilà, je refais l'heure précédente dans ta divine volonté. Et maintenant, bien sûr, il y a plein de fois où j'oublie, mais voilà, quand j'entends, je me dis Seigneur, voilà, toute cette heure maintenant, je veux tout faire uni à toi. Je veux vraiment te glorifier. Je veux vraiment que cette heure soit une offrande d'amour pour ta gloire. Et je veux que cette heure répare pour tous les sacrilèges, pour tous les blasphèmes, pour toutes les méchancetés humaines. Et une manière aussi d'être toujours connecté à Jésus, eh bien, c'est de vraiment fondre notre journée dans la roue des 24 heures de la Passion. Ça, c'est très beau. Et voilà, je le fais pas, donc je suis pas un exemple à ce niveau-là, mais j'aimerais beaucoup le faire. Je demande la grâce au Seigneur de pouvoir y penser tout le temps, mais voilà, de regarder l'heure et dire ah, il est telle heure, voilà, il est 11 h, Jésus, tu commences ton chemin de croix, je veux être avec toi, je veux te prendre dans les bras, je veux tout vivre en union avec toi, je te présente mon épaule pour porter la croix avec toi. Seigneur, je veux te recouvrir de ton amour, de l'amour du Père, je veux vraiment m'unir à ta maman qui est vraiment mais en souffrance sur le bord du chemin, je veux la prendre dans les bras, je veux l'embrasser avec tes propres baisers. Jésus, je veux réparer pour tous les péchés cachés, pour toutes les chutes dans le péché, les rechutes dans le péché, les chutes des âmes consacrées. Je veux vraiment réparer pour tous les manques de compassion, les manques de charité. Je veux réparer pour tous les péchés de confort aussi, cette blessure à ton épaule. Et bien toi, tu réparais pour cela. Je m'unis à toi dans tes réparations. En fait, juste le fait de dire Jésus, je m'unis à toi dans tes peines, dans tes prières, dans tes réparations, dans tes souffrances. À chaque instant de cette heure, je veux être avec toi et te recouvrir vraiment de mon amour uni au tien. Et je veux vraiment rappeler tout l'amour que tu as placé dans cette heure, le faire mien et l'offrir au Père pour que ce royaume de la divine volonté descende plus vite sur la terre. Oui, ça prend quelques secondes, mais c'est une manière de vivre toute sa journée vraiment connectée à Jésus. Parce que Jésus a dit, tous les péchés actuellement, cela provient aussi du fait que l'homme a oublié combien je l'aimais. En fait, il a oublié ma passion, il ne pense plus à ma passion. Et Jésus a promis vraiment une douche de grâce, une douche de cadeaux à chaque fois qu'on allait se rappeler de sa passion, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. En fait, à chaque fois qu'on le fait dans la divine volonté, on réactualise ce moment. C'est comme s'il se passait devant nous et on est avec Jésus, on est vraiment là. Et donc, on va recevoir tous les fruits, tous les cadeaux attachés à cette heure de la passion de Jésus. Tout ce qu'il a gagné pour l'humanité, eh bien, tout cela va être redistribué dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc, vraiment, c'est important. Alors, invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'invoquons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Nous voulons mieux te connaître, Esprit Saint. Nous voulons grandir en intimité avec toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vous imaginez, eh bien, avant cette effusion de l'Esprit Saint, les apôtres étaient craintifs, ils étaient enfermés. Avant cette effusion, eh bien, Pierre a renié son Seigneur chéri, son Maître chéri, etc. Tous les apôtres sont partis, ont abandonné Jésus, même Saint Jean s'est endormi dans le jardin. Mais avec cette effusion de l'Esprit Saint, eh bien, voilà, ils ont été totalement brûlés dans cette ferveur pour annoncer le Christ. Ils n'ont plus eu peur, d'ailleurs ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Et donc vraiment, voilà, l'ombre même de Saint-Pierre guérissait les malades. Un discours et 3000 personnes ont été converties. Ce même Pierre qui eh bien, quelques jours avant, reniait son Seigneur. Donc vraiment, l'Esprit Saint voilà, peut faire des merveilles dans nos vies. Donc vraiment, invoquons-le et demandons-lui cette grâce de pouvoir être fervent pour annoncer eh bien, le royaume de la divine volonté. Cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté, que de plus en plus de personnes puissent vraiment se plonger dans les écrits du ciel et puissent brûler d'amour pour Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 26 juin 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tout ce qu'elle a fait,
afin de faire mien ses actes et de pouvoir dire « J'étais et je suis avec toi ». Vous voyez, elle est toujours en train de suivre les actes de la divine volonté, de tenir compagnie à la divine volonté. En fait, elle fait ses rondes, comme on en a fait de rapide dans cette prière préalable. Donc elle fait cela afin de pouvoir dire « J'étais et je suis avec toi, divine volonté, et je fais ce que tu fais, de sorte que ce qui est à moi est à toi. Et ce que les saints ont fait dans ta vertu est aussi à moi, parce que tu es la source qui circule partout et produit tous les biens. » La divine volonté est la source de tout et produit tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de magnifique. Et donc, dans la divine volonté, il y a aussi tous les actes de tous les saints, de tous les temps. Et donc, Louisa, elle vient reprendre tous ces actes, elle les fait siens, comme nous avons l'habitude de le faire, bien sûr, enseignée par Louisa, qui elle-même est enseignée par Jésus. Donc, elle fait siens tous ces actes, elle rajoute ses petits je t'aime et elle offre tout au pied de la Trinité, au nom de tous les hommes. Donc, elle réactualise ces actes. Et Jésus avait montré à Louisa combien cela plaisait aux saints. En fait, ils acquéraient une gloire accidentelle et la Trinité eh bien, recevait une gloire nouvelle pour ces actes, quand on les réoffre à nouveau. J'arrivais au point de l'histoire où Dieu demande à Noé le sacrifice de la construction de l'arche, et j'offrais le sacrifice comme s'il était le mien, afin de demander le royaume de la divine volonté sur la terre. Donc on peut le faire, elle reprend le sacrifice de Noé, toutes ces longues années à construire l'arche, sa sueur, son travail, ses peines, ses souffrances, elle reprend tout, elle fait tout comme si c'était elle qui avait fait ce sacrifice, elle ajoute sa petite touche d'amour et elle offre tout au pied de la Trinité, vraiment toujours pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Mais je faisais cela lorsque mon bienheureux Jésus, me retenant à ce point de l'histoire, me dit. Donc Jésus va parler maintenant du sacrifice de Noé, entre autres. Ma fille, tout le bien de l'histoire du monde est fondé dans le sacrifice demandé des créatures par ma suprême volonté. Voilà, Jésus dit, quand on veut donner un bien, on demande toujours un sacrifice. Et au plus le sacrifice demandé est grand, au plus le bien que nous voulons donner est grand. Et plus est grand le sacrifice que nous demandons, plus est grand le bien que nous y mettons. Et nous demandons ces grands sacrifices lorsque les créatures, par leur péché, méritent la destruction du monde, faisant ainsi sortir du sacrifice, au lieu de la destruction, la vie nouvelle des créatures. Voilà, quand le monde va extrêmement mal, que les hommes sont vraiment imbibés, embourbés dans le péché, eh bien, Dieu choisit une créature pour lui demander un très grand sacrifice, et ce sacrifice va permettre, eh bien, comme le dit Jésus ici, de donner une vie nouvelle aux créatures. Voilà, au lieu de la destruction des créatures, leur donner une vie nouvelle. Or, tu dois savoir qu'à ce point de l'histoire du monde, les créatures méritaient de ne plus exister, donc au temps de Noé. Toutes devaient périr. En acceptant le mandat que nous lui avons donné et en se présentant pour le grand sacrifice de la construction d'une arche durant tant d'années, Noé a racheté le monde pour les générations futures. Donc voilà, Noé, par ce grand sacrifice, par ces nombreuses années offertes pour faire la volonté de Dieu, construire cette arche, etc., eh bien, dans cette confiance, dans cet abandon, a permis en fait eh bien de racheter. C'est comme si il avait donné des petites pièces de monnaie, tout ce sacrifice, tous ces petits sacrifices cumulés, en fait ce long sacrifice, ce sacrifice vraiment qui a duré tant de temps, eh bien chaque moment où il s'est offert pour faire la volonté de Dieu, cela a été comme autant de pièces de monnaie pour racheter le monde pour les générations futures, en fait permettre que les générations futures puissent subsister. En se sacrifiant si longtemps à travers les difficultés, les peines et la sueur, il a déboursé les pièces de monnaie, non pas d'or ou d'argent, pas des pièces réelles, mais de tout son être, dans l'acte de suivre notre vouloir. Donc vraiment, en fait, il a payé de sa personne, il a payé par ces nombreuses heures de sacrifice, ces nombreuses années de sacrifice. Il a ainsi produit suffisamment de pièces pour racheter ce qui était sur le point d'être détruit, de sorte que si le monde existe encore, il le doit à Noé, qui par son sacrifice et en faisant notre volonté, comme nous le voulions qu'il la fasse, a sauvé l'homme et tout ce qui devait servir l'homme. Donc Noé, par son sacrifice, a comme payé, voilà, comme racheté le monde pour les générations futures, racheté ce qui était sur le point d'être détruit. Il a sauvé quelque part l'homme et tout ce qui devait servir à l'homme. Voilà, par son sacrifice, eh bien, il a touché le cœur de Dieu. Et donc, les générations ont pu survivre après lui, ont pu continuer après lui, même si eh bien, toutes les personnes autour de lui ont péri. Eh bien, voilà. C'est vraiment la continuité des générations après Noé.
un sacrifice prolongé. Jésus nous parle souvent de ce sacrifice prolongé. Il en a souvent parlé à Louisa puisque elle-même se trouvait dans cette situation de sacrifice prolongé. Un sacrifice prolongé voulu par Dieu annonce de grandes choses. Quand Dieu demande un sacrifice prolongé, c'est qu'il veut donner un très grand cadeau à l'humanité. Un sacrifice prolongé voulu par Dieu annonce de grandes choses, des biens universels. C'est une douce chaîne qui relie Dieu et les hommes. Voilà, cela touche le cœur de Dieu. Un sacrifice prolongé, accepté, une créature qui fait la volonté de Dieu, dont le sacrifice et la douleur, les souffrances, etc. Cela vraiment émeut Dieu et vraiment cela relie Dieu et les hommes. Nous-mêmes, tant que la créature forme pour nous un sacrifice prolongé, ne sortons pas des liens de cette chaîne qui nous est si douce et si chère, que nous nous laissons lier par elle autant qu'il lui plaît. Donc Dieu lui-même est lié en fait par ce sacrifice prolongé. Il se sent comme retenu par ces chaînes d'amour en fait. Un sacrifice prolongé, eh bien, enchaîne Dieu littéralement. Nous nous laissons lier par cette chaîne autant qu'il plaît à la créature. Ainsi Noé, par son sacrifice prolongé, a racheté la continuation des générations humaines, comme nous l'avons dit précédemment. Après un autre espace de temps dans l'histoire du monde est venu Abraham. Donc après l'exemple du sacrifice prolongé de Noé qui a permis de racheter, sacrifice prolongé par sa personne, ses peines, ses souffrances, qui a permis de racheter la continuation des générations humaines, Jésus prend un autre exemple, le sacrifice d'Abraham. Donc après un autre espace de temps dans l'histoire du monde est venu Abraham et notre vouloir lui a commandé de sacrifier son fils. C'était un dur sacrifice pour un malheureux père, fils unique, horrible sacrifice. On peut dire que Dieu a mis l'homme à l'épreuve. C'était une épreuve en fait. Un sacrifice est une épreuve qui est imposée à l'homme. Et quand ce sacrifice est prolongé, eh bien dans cette épreuve acceptée, endurée par amour, eh bien pour Dieu, dans ce sacrifice accepté et vécu d'une manière constante, eh bien Dieu octroie de grands biens. Ici pour Abraham, Jésus le dit, c'était un dur sacrifice pour un malheureux père. On peut dire que Dieu a mis l'homme à l'épreuve et exigé une épreuve inhumain pour un homme de donner son enfant, et ici a fortiori son enfant unique, son enfant chéri est tellement attendu. Est presque impossible à exécuter. Mais Dieu a le droit de demander ce qu'il veut et tous les sacrifices qu'il veut. Le pauvre Abraham était placé dans une situation si difficile que son cœur saignait et il ressentait sur lui-même le coup fatal qu'il devait porter à son fils unique. Le sacrifice était excessif, si bien que notre bonté paternelle en demanda l'exécution mais non l'achèvement. Voilà. Dieu a voulu voir en fait jusqu'où irait Abraham par amour, en fait, s'il allait vraiment faire la volonté de Dieu. Donc il a demandé l'exécution, mais non l'achèvement en fait de ce sacrifice. Sachant qu'Abraham ne lui aurait pas survécu. Il serait mort de chagrin après un acte aussi atroce que de tuer son propre enfant, car c'était un acte qui dépassait les forces de la nature. Mais Abraham a tout accepté. Il ne pensait à rien, ni à son enfant, ni à lui-même, parce qu'il était consumé par le chagrin dans son propre enfant. Si notre vouloir, comme nous le lui avions commandé, n'avait pas empêché son geste fatal, il aurait fait le sacrifice voulu par nous-mêmes. Même s'il serait mort avec son fils bien-aimé. Donc un sacrifice inhumain au-dessus de toute force possible, mais Abraham l'aurait fait en fait. Voilà, par amour pour le Seigneur, il l'aurait fait. Et c'est ça que Dieu a vu, que vraiment dans cette épreuve, qui était vraiment une torture pour son cœur, il aurait été au bout, eh bien par amour pour le Seigneur. Or ce sacrifice était grand, excessif, uniquement voulu par nous dans l'histoire du monde. Eh bien, ce sacrifice l'a élevé si haut. Voilà, ce sacrifice, ces douleurs pour son cœur de père, eh bien, ce sacrifice a élevé vraiment Abraham à un niveau tellement haut qu'il a été constitué chef et père des générations humaines. Et avec le sacrifice de son fils, il a déboursé la monnaie de sang et d'immenses chagrins afin de racheter le futur Messie pour le peuple hébreu et pour tous les hommes. Donc, tout comme Noé, ce grand sacrifice a permis bien de racheter la continuation des générations humaines, ici Abraham, par ce sacrifice qu'il aurait fait, Dieu l'a vu dans son cœur, qu'il aurait fait par amour pour son Créateur, eh bien, a permis de
il a été constitué chef et père des générations humaines. Et ce sacrifice, c'est comme s'il avait déboursé la monnaie d'immenses chagrins pour racheter le futur Messie pour le peuple hébreu et pour tous les hommes, c'est-à-dire permettre au futur Messie de venir sur la terre. De fait, après le sacrifice d'Abraham, nous nous sommes fait souvent sentir parmi les créatures. Donc le sacrifice d'Abraham, comme des petites pièces de tout son aide, de son chagrin, de ses souffrances, vraiment à la demande de ce sacrifice, ces petites pièces ont permis en fait de toucher le cœur de Dieu et de rapprocher Dieu de ses enfants, de ses créatures. Comme dit Jésus, nous nous sommes fait souvent sentir, après le sacrifice d'Abraham, nous nous sommes fait souvent sentir aux créatures et ce que nous n'avions jamais fait, ce que nous n'avions pas fait auparavant. Le sacrifice possédait la vertu de nous rapprocher des créatures et nous avons formé les prophètes. Donc suite au sacrifice d'Abraham, parce qu'il était prêt à faire par amour, cela l'a vraiment élevé très haut au rang de chef et de père des générations humaines. Et ce sacrifice offert a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu s'est rapproché de ses créatures et a formé des prophètes jusqu'à ce que vienne Jésus sur la terre. Or, après un autre laps de temps prolongé, voulant donner le royaume de notre volonté, nous voulions un sacrifice sur lequel nous appuyer. Et alors que la terre est inondée de péchés et mérite d'être détruite, le sacrifice de la créature la rachète. Voilà, donc le sacrifice de Noé a permis, par toutes ses souffrances, à Noé de racheter en fait, par ses peines, par ses douleurs, de racheter la continuation des générations humaines. Le sacrifice d'Abraham a permis que Dieu se rapproche de ses enfants et puis forme des prophètes, etc. jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et maintenant Jésus dit: le temps est mauvais, les générations sont mauvaises, les hommes sont mauvais, mais nous voulons faire ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Quand nous voulons faire un grand cadeau, nous demandons toujours un sacrifice prolongé. Nous voulons faire ce cadeau, nous voulons faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre, nous voulons tout redonner à l'homme, nous voulons que l'homme soit heureux. Et donc, nous te demandons ce grand sacrifice, d'être sacrifié dans ton lit, de souffrir. Louisa est la première stigmatisée en fait intérieurement. Vous voyez, il y a eu tous les saints avant elle qui ont reçu des stigmates dans les mains, Sainte Rita dans le front, etc. Mais Louisa, en fait, tout ce qui se passait, elle vivait en fait ce que Jésus vivait à l'intérieur, ce qui était imposé à l'humanité de Jésus par sa divinité en fait. Toutes ces souffrances internes qui le brûlaient, qui le torturaient, ces crucifixions à chaque instant, ces petites morts continuelles, c'est cela qu'il a partagé à Louisa. Donc rien ne se voyait extérieurement. Elle vivait des crucifixions continuelles. Jésus lui partageait cela. Il dit: voilà, je te partage une petite gorgée de toute cette amertume. Quand Jésus dit: j'en peux plus. Louisa disait: mais partage-moi. Et il versait une petite goutte et elle était totalement crucifiée, mais rien ne se voyait extérieurement. Elle lui avait demandé la grâce que rien ne se voit extérieurement. Mais elle vivait cela, et puis toutes ces années de pétrification où elle était vraiment soumise à la bénédiction d'un prêtre pour pouvoir sortir de cet état de pétrification, etc. Donc des souffrances prolongées, souffrances intenses d'ordre divin, comme l'a dit Jésus, chaque fois qu'elle ne voyait pas Jésus, voilà. Donc souffrance prolongée, 40 années dans son lit, plus de 40 années. D'ailleurs, elle a même été mise dans un cercueil de manière assise, parce que vraiment, elle ne savait même plus se coucher, elle n'était même plus en position couchée, elle était en position d'angle droit. Donc des souffrances continuelles, aussi souffrance de devoir écrire, elle qui n'avait été que jusqu'en première primaire. Vous imaginez, elle le demandait souvent à Jésus dans les premiers volumes: mais est-ce que je suis obligée d'écrire? Pour moi c'est si dur, est-ce que je peux pas juste savourer ta présence? Et Jésus a dit: mais non, mais c'est toi que j'ai choisi, toi la plus petite parmi les plus petites. En fait, on a fait le tour par toi avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus humble, la plus petite qui allait se laisser façonner. C'est avec toi que je forme le royaume de la divine volonté, c'est toi que j'ai choisi comme dépositaire pour y déposer toutes les vérités relative au royaume de ma divine volonté. Donc tu formes ce royaume avec moi, tu es la première créature avec le péché originel à être complètement investie de ma divinité en fait, à laisser complètement ma divine volonté reprendre de la place et de l'ampleur en toi. Tu es la première et à ta suite suivront de nombreuses âmes aussi, les petits maillons à ta suite. Et donc tu vas être comme un peu une maman, un petit modèle pour toutes ces âmes à ta suite. Donc vraiment,
ce grand sacrifice est demandé à Louisa et donc ce qui nous donne la certitude que Jésus veut nous donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté, comme il nous en a parlé il y a quelques jours. Il disait voilà, c'est une certitude de j'aurais pas passé tout ce temps à donner tous ces enseignements si je n'avais pas la certitude que mon royaume va s'établir sur la terre, qu'il va y avoir vraiment ce triomphe du royaume de ma divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de ma maman, et puis le fait que tu sois sacrifié depuis tellement de temps dans ton lit et que tu m'aies donné ton accord. En fait, tu es une victime consentante, en fait, tu es comme une enterrée vivante, mais tu m'offres en fait toutes ces souffrances, tu m'as donné ton oui. Et donc vraiment, c'est déjà une certitude que s'établira le royaume de ma divine volonté. Voilà, on demande toujours ce sacrifice prolongé quand on veut donner beaucoup. Au plus le sacrifice est grand, au plus nous voulons donner. Sacrifice qui est demandé. Voilà, aujourd'hui, comme dit Jésus, voulant donner le royaume de notre volonté, nous voulions un sacrifice sur lequel nous appuyer. Et alors que la terre est inondée de péchés et mérite d'être détruite, le sacrifice de la créature la rachète. Par son sacrifice, la créature appelle de nouveau la divine volonté à régner et à faire renaître dans le monde la vie nouvelle de mon vouloir parmi les créatures. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va vraiment devenir comme une extension de l'humanité de Jésus. Jésus va venir continuer sa vie en cette créature. Et donc il dit... continuellement, nous, à la suite de Louisa, on n'a pas du tout le même rôle qu'elle, mais nous pouvons aussi, par notre constance, crucifier continuellement notre volonté propre au profit de la divine volonté. Et tous ces petits actes de crucifixion, en fait, c'est comme des petits martyrs de l'attention, dire, là, je voudrais regarder ces choses du monde, me laisser glisser dans ces conversations. C'est une sorte aussi de petit sacrifice que nous faisons à notre petite échelle. Et donc cela vraiment a beaucoup de poids sur le cœur de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé le sacrifice prolongé de ta vie sacrifiée, Louisa, sur un lit de souffrance. C'était la nouvelle croix que je n'ai demandé ni donnée à personne, qui devait former ton martyr quotidien. Voilà, ta paralysie, cet état de pétrification, etc. Nouvelle croix que j'ai demandé à personne, ce sacrifice prolongé que je te demande à toi, tout partager en union avec moi et accueillir toutes les vérités que je te donne, les écrire avec moi, etc. Et tu le sais parce que si souvent tu m'as fait verser des larmes. Ma fille, lorsque je veux donner un grand bien, un nouveau bien aux créatures, je donne une nouvelle croix. Et je veux un nouveau et unique sacrifice. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, ce sacrifice. Nouvelle croix, parce que c'est vraiment un bien qu'il veut nous donner. Et ce bien est immense, en fait. C'est le cadeau des cadeaux, comme dit Jésus, le miracle des miracles, le prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté. Il n'y a rien de plus grand. Et donc, il fallait vraiment un sacrifice immense et prolongé. Une croix dont l'homme ne s'explique pas la raison, mais cette raison est divine. Et l'homme est dans l'obligation, non pas de la scruter, mais de s'incliner devant elle et de l'adorer. Il s'agissait du royaume de ma volonté, et mon amour voulait et devait inventer de nouvelles croix et de nouveaux sacrifices jamais encore offerts, afin de trouver les prétextes, le soutien, la force, la quantité de monnaie et la chaîne la plus longue pour être liée par la créature. Voilà, tous ces petits sacrifices que Louisa vit, qu'elle offre, tout ce qu'elle vit dans sa chair, c'est comme une petite offrande à chaque fois, pour en fait permettre que ce royaume soit formé en elle et que toutes les âmes après elle puissent accueillir ces écrits du ciel et puissent se laisser transformer. Que toutes les âmes après elle puissent vivre complètement dans la divine volonté elles aussi. Voilà, sacrifice immense et nouveau en fait. Et le signe certain que nous voulons donner au monde un grand et universel bien, c'est la demande à une créature d'un grand et prolongé sacrifice. Ce sont les assurances et les certitudes du bien que nous voulons donner. Et lorsque nous trouvons une créature qui accepte, nous faisons pour elle un prodige de grâce. Et dans son sacrifice, nous formons la vie du bien que nous voulons donner. Voilà, dans son sacrifice, dans le sacrifice accepté et prolongé, nous formons, dit Jésus en fait, il y a vraiment une chaîne de grâce, vraiment des torrents de grâce qui se déversent sur cette âme, nous formons la vie du bien que nous voulons donner. Donc dans ce sacrifice, la vie du bien est formée. Dans toutes ces souffrances de Louisa et nous à notre petite échelle, dans ces petits sacrifices, d'à chaque fois faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, de nous abandonner, d'essayer d'accepter dans nos peines, de louer, de bénir, de remercier pour tout ce qui nous arrive, etc. Jésus dit, dans ce sacrifice, nous formons la vie du bien que nous voulons donner. Dans ton immense sacrifice, Louisa, nous formons la vie du bien que nous voulons donner à toutes les créatures.
C'est ainsi que ma volonté veut former son royaume dans le sacrifice des créatures. Elle s'en entoure afin d'être en sécurité et avec ce sacrifice, défaire la volonté humaine et ériger la sienne. Et pour nous, eh bien, nos petits sacrifices vont permettre quelque part à chaque fois eh bien, de faire grandir cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Et avec cela se trouve formée la monnaie de divine lumière devant notre divinité, afin de racheter le royaume de notre divine volonté pour le donner aux générations humaines. Donc Louisa, ce sacrifice prolongé eh bien, de sa personne permet quelque part de créer comme des petites pièces de monnaie pour nous permettre, nous, de vivre dans la divine volonté. Racheter le royaume de notre divine volonté, nous dit Jésus, pour le donner aux générations humaines. Par conséquent, ne t'étonne pas de la longueur de ton sacrifice, ni de ce que nous avons fait et disposé pour toi. Cela était nécessaire à notre volonté. Et ne pense pas non plus au fait que tu ne vois pas et ne sens pas chez les autres les effets de ton sacrifice. Jésus a dit, mais ne regarde même pas, voilà, parce que Louisa souvent dit, mais je ne comprends pas avec tout ce que je fais comme sacrifice, etc., tout ce que j'endure, toutes mes prières, mes réparations, etc., je vois pas le monde qui change. Et Jésus a dit, elle dit même, je vois même que les écrits sont refusés, calomniés, etc. Donc elle a beaucoup souffert de cela. Et Jésus lui a dit, voilà, ce qui n'est pas accepté maintenant, ne t'inquiète pas, ce sera accepté plus tard. Si les vérités ne touchent pas aujourd'hui, elles toucheront demain. Mais de toute façon, je peux te dire que si je te donne ces vérités, c'est que des âmes vont se laisser transformer par ces vérités. Je fais rien d'inutile, je ne vais pas te donner si ça ne sert à personne. Donc je regarde avant de te les donner, qui va être touché, etc. Et puis je te donne la vérité. Et de toute façon, eh bien, voilà, ces vérités transforment et façonnent les cœurs et vraiment, il y aura le triomphe complet du royaume de ma divine volonté. Donc ne te soucie même pas de savoir, eh bien, voilà, de ne pas voir les effets de tes sacrifices dans les créatures. Il est nécessaire qu'avec ton sacrifice, tu fasses l'achat de notre divinité. Donc c'est chaque fois un achat. Noé, hop, il a payé de sa personne par ce sacrifice. Abraham, voilà, il a permis vraiment à Dieu de se rapprocher à nouveau de ses enfants, de ses créatures. Et Louisa, par son sacrifice, eh bien, elle forme le royaume de la divine volonté. Vraiment, elle enclôt en elle toutes ces vérités, toutes ces connaissances relatives à la divine volonté pour que cela puisse être diffusé dans le futur, à travers les générations, voilà, à chacun de nous. Et après avoir négocié avec Dieu, l'achat est mis en sécurité. Là, vraiment, tu payes de ta personne, en fait. Donc, tu sécurises l'achat. Et en son temps, le royaume du divin vouloir prendra vie avec certitude, parce que l'achat aura été fait par le sacrifice d'une créature appartenant à la famille humaine. Donc vraiment, voilà, l'achat est fait avec certitude, parce que voilà, tu m'offres ce sacrifice prolongé, donc mon royaume viendra. Si c'est pas maintenant, ne t'inquiète pas, il viendra. Et voilà, ma divine volonté attend depuis 6000 ans, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 années où la divine volonté est errante et agonisante dans les cœurs. Et donc, elle a attendu tellement de temps. Jésus dit, eh bien, voilà, elle s'installe en toi. Et nous attendons aussi dans cette inlassable patience, eh bien, que les âmes soient touchées. Voilà, soit touchés, se disposent à accueillir ce don. Mais au plus il y a d'âmes qui vont faire des actes dans la divine volonté, au plus cela va se répandre rapidement. Donc nous avons vraiment notre rôle à jouer, notre responsabilité. Si nous avons ces écrits du ciel entre les mains, si nous arrivons plus ou moins à comprendre ce que Jésus nous dit, eh bien ce sont des cadeaux que Jésus nous donne pour que nous puissions après faire nos actes. Parce que par nos actes, eh bien vraiment... Ce royaume s'établit davantage en nous. À chaque fois, il élargit les frontières de son royaume dans notre cœur. Il dilate notre âme pour nous donner plus. Mais aussi, il le fait dans tous les cœurs. Donc, son royaume s'établit de plus en plus sur la terre. Et donc, en faisant nos actes, d'autres âmes vont découvrir les écrits du ciel, être touchées, essayer leurs premiers actes, mettre en pratique, etc. Et donc, cela va avoir vraiment un effet vertueux. Cela va vraiment partir en cascade et de plus en plus d'âmes seront touchées. Donc, d'où l'importance de faire nos actes. Ça, Jésus nous le dit, je crois, tous les jours. La constance, la persévérance, l'abandon. Vraiment, les deux ailes qui vont permettre à notre âme de s'élever rapidement, eh bien, sont d'un côté l'aile de l'abandon et l'autre de la constance. Et notre âme, ainsi, va pouvoir s'accrocher, s'élever, se détacher des choses de la terre et s'élever pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté, pour que les rayons de ce soleil puissent vraiment se déployer à travers nos humanités et aller se répandre dans tous les
les cœurs et que nos vies puissent vraiment à chaque instant apporter gloire parfaite, adoration parfaite, amour parfait à la Trinité au nom de tous. C'est tellement beau, Seigneur. Eh bien, nous avons compris combien le sacrifice est un sacrifice prolongé est vraiment puissant sur ton cœur et que tu demandes ces sacrifices quand tu veux donner de très grands biens. Eh bien, nous, à notre petite échelle, parfois, tu nous demandes, tu nous mets à l'épreuve, tu testes notre constance dans les épreuves parce que tu veux vraiment nous donner ce cadeau. Si peut-être qu'en découvrant la divine volonté, on a une pluie de choses difficiles à vivre qui vraiment s'est abattue sur nous, c'est bon signe en fait. Jésus nous met à l'épreuve, comme Abraham, comme Noé, comme Louisa. Est-ce qu'on va accepter? Est-ce qu'on va continuer à vouloir vivre dans la divine volonté malgré ce qui nous arrive? Ou est-ce qu'on va baisser les bras en se disant mais en fait non, finalement je préfère tout gérer de mon côté, ça ira plus vite si je gère toute seule ou tout seul. Donc vraiment, cette mise à l'épreuve, Jésus nous en parle assez souvent dans les écrits du ciel. Quand on va lui dire Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, il va y avoir cette mise à l'épreuve, comme Adam qui a eu sa mise à l'épreuve, il a échoué. La Vierge Marie a eu sa mise à l'épreuve dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception. Elle a réussi, elle est venue directement déposer sa volonté au pied du trône de l'Éternel et n'en a plus jamais fait usage. Donc voilà, nous allons aussi avoir à notre mini petite échelle une mise à l'épreuve aussi, voilà, si ce n'est déjà fait, où Jésus va vouloir tester notre constance et vraiment c'est important en fait de lui manifester notre amour tous les jours, quel que soit ce que nous sommes appelés à vivre. Il est toujours dans la louange, dans l'amour et vraiment dans... On a tellement de chance en fait dans la reconnaissance, en fait on a tellement de chance et il nous aime tant malgré toutes nos chutes, malgré nos faiblesses, nos froideurs, nos indifférences. Il nous aime tellement. C'est tellement doux de se sentir aimé comme ça que voilà, on ne peut faire que louer et vraiment l'adorer en tout temps. Eh bien Jésus, nous te remercions pour cet enseignement vraiment magnifique et vraiment nous voulons pour te remercier et te recouvrir de l'amour de ta maman, t'offrir son cœur et sa maternité au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.